d'épargne, c'est pour faire quoi? Vous payez l'intérêt de combien sur 35 000 $ que vous avez? Vous payez l'intérêt de combien? Et c'est pas comme si c'était une dette constructive, non, c'est une dette négative. Oui. Donc, dans tous les cas, ma première préoccupation doit être, plus je vais vite finir de payer ce crédit-là, j'aurai assez d'argent pour pouvoir vite cotiser dans mon épargne. Dans mon dossier de crédit, on verra que pendant un certain nombre de temps, j'étais disons dans le rouge et qui va entacher demain ma crédibilité financière pour plus tard. Okay. Je sais que des fois, nous immigrants, lorsqu'on n'épargne pas, on se dit, ah, c'est sûr qu'on n'est pas au Canada. Il y a mes clients de l'académie qui disent, Marco, je n'entre même pas dans mon compte bancaire parce que quand il y a dans mon compte bancaire, je suis traumatisé. Et je suis traumatisé. Je lui ai dit, non. Pourquoi? Ayez cette réflexion-là de dire, bon, j'ai commis une mauvaise décision financière. Oui. La seule chose que je peux avoir là, je peux dire, même il y a certaines personnes qui vont assez drastiques, me font d'urgence, ils n'ont rien. Ils se rassurent que je prends tout cet argent-là, je comble directement mon crédit. Parce que ce crédit-là, les intérêts sont très élevés. Dès que je comble même à hauteur même de 90, il y a certains qui ne veulent rien comprendre, je dirais, dans une solution drastique, quelqu'un va combler 100% de ce crédit. Dès qu'il comble 100% de ce crédit, maintenant il se concentre à pouvoir dire, je rebâtis mon fonds d'urgence, je rebâtis mon épargne et je peux avancer. Parce que j'ai commis des erreurs. C'est pour ça qu'on dit, on apprend de façon douce ou de façon forte. C'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'apprendre de façon forte. Donc, moi je dirais, la stratégie déjà que vous avez mise sur pied en disant, je paye le crédit le plus élevé, elle est bonne. Mais, si je paye le crédit le plus élevé, dans la même lancée, je dois me rassurer que c'est tout ce que je peux payer. Et pourtant, ce n'est pas tout ce que vous pouvez payer. Vous pouvez payer plus, mais vous voulez garder pour l'épargne. Vous perdez. Vous perdez. Parce que la bourse ne vous produit pas 19%. Bon, à moins que vous avez que maintenant des stratégies et tout ça, mais la majorité des bourses que vous avez, c'est quoi? Du 8%, du 6%? Il y a même c'était même que je ne sais pas. C'était même, ils n'ont pas ça, qui doit de 10%. Et pourtant, vous avez un crédit qui vous produit 21%, 19% l'année. Ça, c'est un crédit sûr. Donc, peu importe, vous avez 21% d'intérêt. Et pourtant, cette bourse ne vous produit pas ça. C'est bon? C'est bon, merci, coach. Merci. C'est rien. Plusieurs, comme le cas de Godley, ils ont ce syndrome-là. Ils ont ce syndrome-là. Vous allez voir des personnes qui ont des mauvais dossiers, qui ont des ratios d'endettement élevés. Non, Marco, je vais mettre dans mon CELI en bourse. Les chiffres, l'argent aujourd'hui, c'est être raisonnable. Ce n'est pas la popularité, c'est aller dans ce qui est raisonnable. Où est-ce que je paye plus ou je gagne plus? Si je gagne là-bas, que vous venez payer encore plus d'intérêts, qu'est-ce que je fais en fait? Je ne fais rien. Je n'appelle ça piétiner sur place en fait. Donc, travaillez ça. Je finis déjà le mauvais crédit, je diminue le mauvais crédit, je m'établis, je recommence et j'avance. C'est bon, Godly? Donc, revoyez votre stratégie. Priorité à finir votre crédit. Merci, coach. Je vais faire ça tout de suite. Il n'y a pas de souci. Et revenez me voir avec votre code de crédit parce que je sais qu'elle va augmenter. Merci, coach. Je vais regarder, je vais vous tenir compte. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Sophie, il y a une différence entre le fonds d'urgence et l'épargne. Oui, il y a une différence. Le fonds d'urgence, c'est toujours de l'épargne, mais le fonds d'urgence, comme on le dit, c'est pour quelque chose, c'est un fonds d'épargne pour des besoins urgents plus tard. Sophie, on vous écoute. Okay. Merci, coach. Je viens ici. En fait, mon mari m'a ajouté à son compte d'épargne personnelle. Alors, à la banque, bon, et ça fait, je suis avec ce compte, je suis joint là-bas, ça fait, je peux dire, ça fait 4 ans. La semaine passée, la banque m'a appelé pour me dire, en fait, j'ai appelé la banque pour changer mes données parce que j'ai changé de numéro de téléphone. Ils m'ont dit, dans ton compte, il semble que tu n'ouvres pas trop. You have a pre-approval or credit card of 10,000.
J'ai dit, ok. J'ai dit, how come? Désolée, la conversation est plus fluide pour moi en français. Je lui ai dit, mais comment je n'ai pas de compte personnel? Comment j'ai droit à une carte de crédit comme ça? Il dit, non, c'est juste pour votre propre utilisation. J'ai dit, ok. Il me dit, vous allez prendre, vous n'allez pas prendre. Je dis que je vais prendre, mais j'aimerais causer avec quelqu'un dans la banque. Je suis arrivée, j'ai posé avec la personne. Bon, j'ai signé. Bon, la carte me sera rendue d'ici peu. Mais entre-temps, maintenant, elle me demande quel est ton produit que tu aurais aimé si on te donne l'offre. Je lui dis que vraiment, j'apprécie la carte de crédit, mais je serais encore plus fière si ça serait une ligne de crédit. Et elle rit, mais elle me dit, par exemple, mais comment est-ce que je peux avoir alors la ligne de crédit ici? Elle me dit, bon, si je vais avoir la ligne de crédit ici, comme j'ai un compte joint ici avec ton mari, les choses se passent très bien, les dettes se passent bien, il a une bonne cote de crédit, j'aimerais que tu ouvres un compte personnel, mais tu t'assures tu payes une facture et tu as un salaire qui passe là-bas. Et maintenant, on va voir comment est-ce que tu gères ta carte de crédit avec nous. Et là, maintenant, on pourra voir comment on pourra te donner. Mais si tu demandes aujourd'hui, on va te donner un taux d'intérêt. On va te donner, mais peut-être le taux pourrait être minime parce qu'on n'a pas encore, on ne voit pas ta gestion avec nous. Et je lui ai dit, bon, maintenant, le taux, si elle dit, si j'insiste, on peut me donner un taux flexible. Et je lui dis, taux flexible, comment ça peut être, ça peut avoisiner comme ça, il dit entre 8 et 12% comme ça. J'ai dit, oh, ça serait bien, mais je préfère quand c'est la banque qui m'offre. Et maintenant, je vais dans ma propre banque. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand je vais rassembler tous les données et voir comment je vais diviser certains de mes charges et voir comment je pourrais manager avec cette banque, je viendrai ouvrir le compte avec vous. Et là, je pourrais travailler avec vous de cette façon. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis partie. Je me suis mise à réfléchir. Parce que j'étais le genre, je suis juste fidèle à une seule personne. Bon, j'aimerais un peu me diversifier. J'ai dit, ok, pas de souci. Comme j'ai 2 petits jobs, l'autre job commence en septembre. Bon, quand je vais être appelée, je sais qu'ils vont me payer. Et là, maintenant, je pourrais aller ouvrir ce compte-là. Elle me dit, si j'ouvre ce compte, je suis toutes les recommandations. Au lieu de payer $16 le mois, je peux payer $4 le mois et j'ai les retraits illimités et tout. Des choses comme ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On t'appelle le live, s'il vous plaît. Ça me convainc, moi, je vais y réfléchir et je vais te revenir. J'ai dit, bon, mets ta carte de crédit et ton numéro de contact, dès que tout est prêt, je vais revenir. Là, maintenant, un autre challenge avec moi, ma banque où je suis avec, ça fait plus de 12 ans aujourd'hui. Bon, quand j'ouvrais la banque, j'étais nouvelle arrivant. Ils m'avaient donné la ligne de crédit. J'ai refusé. Jusqu'aujourd'hui, ils m'ont plus donné la ligne de crédit. Et pourtant, mon crédit score est tout le temps entre 800 à 900. Bon, et je lui demande, mais je suis une cliente, comment est-ce qu'il me demande d'appliquer seul en ligne? Maintenant, j'ai commencé le processus en ligne au niveau de interest rate. Vous allez me pardonner, parfois ça va être mixé un peu avec l'anglais. Il me demande les intérêts, comment est-ce que je vais payer ma carte. Il m'impose une carte, un intérêt flexible. Et moi, je ne connais pas quel taux ils vont m'allouer, quoi. Bon, je sais où je suis un peu bloquée. Et moi, j'ai cette conviction que je sais que si je demande, ils vont me donner. Depuis que j'applique votre stratégie, bon, je sais qu'ils vont me donner. Mais je ne sais pas. Alors, si je vais moi m'appliquer et qu'ils me proposent le taux d'intérêt, moi, je suis pas trop. Je veux un peu plus d'éclaircissement à ce niveau. Comme ça, quand j'y vais, j'ai le terme à eux à pouvoir les convaincre. La personne qui va appliquer ou moi-même prendre le risque de prendre ce taux d'intérêt flexible, pas fixe. Voilà. Merci. Ok. On tape le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Écoutez le live ne veut pas dire que vous endormez.
Ceux qui sont là, vous n'avez pas de questions. Il y avait que le monsieur de l'Afrique qui disait qu'il était perdu et tout ça. Si vous avez des questions, je vous recommanderais vraiment d'envoyer vos demandes et de pouvoir poser les questions en commentaire. Si j'arrive à pouvoir les trouver, je vais pouvoir répondre à cela. Qui est comme Sophie? Qui a sa banque fidèle? Qui a la banque qu'il aime comme Sophie? Qui a sa banque qui dit vraiment ça c'est ma banque fidèle, moi je ne la quitte pas, je ne vais pas la quitter. Moi, ok. Qui d'autre? Moi. Donc ça veut dire en quelque sorte que la plupart d'entre vous, vous aimez vos créanciers. Vous aimez vos... Hein? Non, coach, on n'aime pas nos créanciers, c'est manque d'informations. Bon, depuis que j'ai même pas suivi le live des fidèles, bon, ça tique un peu dans ma tête. Bon, c'est un peu ça, quoi. C'est manque d'informations. Pour moi, hein. Moi, c'est pour moi. Quelqu'un a écrit qu'avant, maintenant, non. Vous devez savoir ceci. Les banques ne récompensent pas forcément votre fidélité. Ah non, je suis avec la banque là comme Sophie. Le cas de Sophie. Sophie avec la banque là, ça fait 12 ans au Canada. Avec cette banque là. Mais n'a pas demandé. La banque l'a dit non, il faut appliquer en ligne. Toi, tu disais que non, après 12 ans de travail avec une banque, en quelque sorte, elle va vous donner la facilité à pouvoir utiliser. Non. La banque, ce sont les institutions financières, ce sont des créanciers. Et ces créanciers-là, ce sont des purs businessmen. Moi, je vais aller regarder, la personne doit aller regarder quelle est l'institution financière qui me favorise le plus. Rester avec une seule banque. Rester avec une seule banque dans la gestion de crédit n'est pas bon du tout. Je vous ai dit ça une fois. C'est pour ça que certaines personnes, j'ai fait un peu le tour de la toile à cause de le fait que j'ai dit ayez minimum 3 cartes de crédit. On ne peut pas mettre 3 cartes de crédit, ça c'est après même 1 an. Toi tu viens d'arriver, tu as 1 an, une carte de crédit, il faut caler sur ça. Mais il y a des personnes qui ont 1 an au Canada, ils ont 5 cartes de crédit. Il y a l'un qui montait ici en live à Blanc. Lui il est arrivé au Canada, il a eu 6 cartes de crédit. Il a demandé, mais en 8 mois, le monsieur a 6 cartes de crédit. Il dit, ah! C'est pas un peu fort? Et il n'a eu aucun problème de taux d'utilisation. Il gère bien ses cartes de crédit. Mais minimum, c'est 3 cartes de crédit au Canada. Il n'y a pas la banque fidèle, il y a la banque la plus ancienne. Je ne dirais pas à Sophie d'aller fermer cette carte-là, jamais. Elle est la carte la plus ancienne que j'ai. Je la garde. Mais maintenant, question de fidélité, si ma banque ancienne ne me donne pas, il y a d'autres banques qui peuvent me donner. C'est du business. Si la banque trouve que je ne suis pas abordable selon elle, si je ne suis pas abordable selon elle, alors je m'avais dans une autre banque qui va me prêter. Mon objectif est qu'on me donne de l'argent. Et si on me donne de l'argent, je dois pouvoir travailler dessus. Ne soyez pas fidèle. Quand je dis infidèle, ça ne veut pas dire que vous fermez vos cartes. Non. Ça veut dire ceci, allez dans d'autres places. Maintenant, Sophie. L'effet que la banque où vous êtes avec votre époux vous a dit, prenez notre carte de crédit, utilisez-la et après on verra dans quelle mesure on pourra vous donner la marge de crédit. Vous avez dit non. Vous allez dire, je rentre chez mon mari fidèle. Je rentre dans ma banque pour pouvoir gérer. Et lorsqu'on parle de taux flexible, ça veut dire qu'un taux qui serait variable. C'est pas mauvais de prendre une marge de crédit avec un taux variable, un taux flexible. C'est pas mauvais de le prendre. Et Sophie, comme vous connaissez déjà, même si on vous donne une marge de crédit à 35%, c'est pour exagérer, prenez d'abord. Moi je vais dire, prenez ce que votre époux fidèle, la banque fidèle là vous donne, répartez maintenant encore sur la banque que vous êtes avec votre époux, compte conjoint. Dans cette banque-là, prenez une carte de crédit et ensuite, voyez plus tard pour appliquer pour une marge de crédit. Il ne faut pas rester fidèle, ce n'est pas un mariage que vous avez fait, Sophie. C'est grâce à vos connaissances que mon idée c'était, parce que si c'était comme avant, il m'offrait cette carte-là, parce que je suis dans un compte joint avec mon mari, je devais dire, mais je n'ai pas un compte, je devais refuser, mais grâce à vous, j'ai dit non, je suis d'accord, mais j'aimerais parler plus avec ta personne, en personne dans la branche, et là maintenant on pourra faire. Je suis arrivée là-bas
La dame me dit, si tu ouvres un compte ici avec nous, ça fait longtemps que tu es ici, et vous nous payez le mortgage. Ensuite, tu ouvres un compte avec nous et vous n'avez jamais failli. Avec la carte qu'on t'offre là, qui te permet de collecter les points, les voyages, beaucoup de choses, ça a beaucoup d'avantages. Tu dois payer la deuxième année 120, mais si vous ouvrez un compte avec nous, vous allez payer cette carte de crédit là à $40 chaque année. 120. J'ai dit que oui, mais je suis prête. Il faut que je rassemble les informations. Je vais ouvrir maintenant, mais on ne doit pas me payer. Vous n'allez pas me croire. Et la banque n'aime pas ça. Vous attendez septembre quand je commence. Dès que je commence, je viens ouvrir. Le premier chiffre qu'on m'appelle, je viens ouvrir. Je sais que même si je travaillais 2 heures, on va me payer 2 heures. C'est une preuve que l'argent va entrer là-bas. Et sur ce point, je vais continuer avec vous. C'était un peu ça, quoi. Bon, maintenant, avec ma banque fidèle, je vais aller en personne pour demander l'application. Ou moi-même, je vais faire ça en ligne à travers ma banque. Et au branch, when I went to the branch, they told me that if you do that online, they will respond to you rapidly rather than go in person. So in person, it might take you 2 to 3 weeks to be approved. Sometimes it might be the amount you ask, they won't give it to you right away. But if you go through your bank directly, they will notice that it will link to your bank profile, and everything will ever have the paper we decide based on what they have on you, and then they will do. But sometimes going to the bank is the most appropriate way, you understand? Like applying online, you can do that, but you know, it depends. Okay, so I will go in person. So after this live, I might go for the next week and do something. Yeah. Okay. All right. Okay. So when I start with you, my credit score was 630. 630, but now I'm between sometimes 850, sometimes 817. Oh, so that's good. That's so good. When I bought a car, my rate went down from 47%. But after 1 month, it went back up at the same level that it used to be. Continue to work hard. It's going to be good. Thank you very much. The grace of you, I'm so grateful. Thank you so much. You're welcome. Okay. Oh, on t'appelle là, s'il vous plaît. Oh, bravo Sophie. Elle dit qu'elle a commencé pour finir. Pour le reste qui n'a pas compris, on est au Canada. On est au Canada. Au Canada, c'est pas Québec. Il faut parler anglais, français. Pour finir, elle a dit qu'elle a commencé, sa score de crédit était à 680. Et maintenant qu'elle a travaillé avec nous, parce que Sophie fait partie des personnes qui ont pris les formations, elle a travaillé avec nous. Maintenant, sa cote de crédit se retrouve à 800, 850 à travers cela. Et elle reçoit plein d'augmentations de limites, comme elle parlait tout à l'heure, en fait. Donc, bravo à vous, Sophie. Moi, c'est la paresse. Vas-y, il ne faut pas avoir de paresse et changer de banque. Hein? Ah, voici ma situation où on peut être infidèle. Ça, c'est la seule situation dont je recommande l'infidélité. Vous êtes terrible. Faire un compte joint de crédit, c'est un gâchis. Bon, elle n'a pas fait un compte joint, mais je mets, c'est pas un compte joint de crédit, c'est un compte épargne, un compte conjoint d'épargne avec son époux, en fait. Donc, je suis curieuse de vous écouter. On m'a toujours dit qu'il faut éviter le crédit. Abigail, désolé, asseyez-vous bien. Bonjour ma soeur, vous allez bien? J'ai pas de cas de crédit vu que je ne travaille pas. Vous êtes dans quelle ville? Vous êtes dans quel pays en fait? Donc, si c'est malheureusement, je dois me préparer pour mon rendez-vous les 14h. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout rejoignez. Vous êtes en Ontario. Maintenant, quand je dis je vais finir live, c'est là où tout le monde va envoyer la demande. Moi, j'ai fait une demande de marge de crédit auprès de la banque, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais, Michael, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Comment faire les formations? Il n'y a plus de formation de groupe pour l'instant parce que actuellement, les entrepreneurs du Canada, j'allais partir sans parler de Business Bankable. Aïe Seigneur, Business Bankable, là, qu'est-ce qui se passe? Les entrepreneurs du Canada, la dernière fois j'ai fait une vidéo selon laquelle j'étais en train de dire il y a des personnes qui ont tellement une mauvaise information au Canada au point où ça devient... On est tellement dans la victimisation, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui disent que lorsqu'on est
entrepreneurs noirs, je dis bien entrepreneurs noirs, ici au Canada, on ne donne pas de subventions à des personnes, on ne donne pas d'accompagnement, on aime tellement jouer la victimisation partout. Lorsque vous manquez d'informations, pourquoi la banque ne vous finance pas? Vous êtes entrepreneur, dans le même métier que vous faites, il y a des personnes qui font des millions dedans. Je dis dans le même, il y a des personnes qui tressent. Dans tresse que tu fais dans ton salon de coiffure, en bas de ta maison là, il y a des personnes qui ont des usines, des salons de coiffure. Vous allez dire la vie c'est niveau par niveau. Pour arriver à un certain niveau, avoir le salon, aujourd'hui on voit Nadine aux États-Unis, avoir quelque chose qui va tourner 24 heures, tu as besoin de financement. Et lorsque vous avez besoin de financement, vous devez avoir une entreprise qui est structurée. Prenez votre entreprise au sérieux. Je le dis à chaque fois, prenez votre entreprise au sérieux. Au Canada, on finance tout. Surtout, je l'ai dit, allez taper sur Internet. Allez taper sur l'application qui commence par G. Le Canada fait partie des pays qui financent le plus aussi des entreprises en démarrage. Il y en a plein. Mais comment on va te donner des subventions? Comment on va te donner du financement lorsque ton entreprise ne ressemble absolument à rien? À rien dans le sens quoi? Ça veut dire que tous vos chiffres ne sont pas corrects. On veut tout ce qui est traçable au Canada. On veut tout ce qui est traçable. On regarde vos chiffres. Vous avez des projets. Lorsque vous montez les dossiers pour aller au banc, vous avez des dossiers comme des dossiers de Disney Channel. Il n'y a rien qui est logique dedans. Comment est-ce que la banque va pouvoir financer cela? Comment est-ce qu'une organisation vous demande pour avoir des subventions? Comment ils vont travailler avec vous? Raison pour laquelle, allez vous inscrire à Business Bankable. Ça, c'est la formation pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Ce n'est pas une formation qu'on m'a dit qu'il faut aller enregistrer son entreprise. Tu connais déjà qu'il faut aller enregistrer ton entreprise. Tu connais déjà comment, dans quel site, la IC, la autonome, ça, c'est les informations du BABA. À Business Bankable, on travaille avec chaque entrepreneur. Vous devez faire un chiffre d'affaires. Vous me voyez, je suis là actuellement. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 14 h. Il y a des gens qui sont au bureau en train de travailler. Est-ce que Divine Impact Finance Inc. c'est Divine? Non. Si tu arrives à Divine Impact Finance Inc., tu t'attends que tu vas trouver seulement Divine là. Ah, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ton entreprise doit être développée. Vous devez travailler. Travailler pour développer des entreprises. Il y a combien de personnes qui sont déjà venues dans nos bureaux ici à Toronto? Il y en a plein. Travaillez de pouvoir développer votre entreprise, de passer votre entreprise à un autre niveau. Parce que si vous ne travaillez, et pour passer son entreprise à un certain niveau, on a besoin d'aide financière. On en a besoin. Vous allez acheter des ordinateurs, je vais prendre dans notre cas. Vous allez acheter des ordinateurs, vous allez acheter le matériel du staff, parce que vous n'allez pas employer des personnes qui vont ramener leur propre laptop de la maison pour travailler, non. Vous allez employer des personnes qui vont avoir de la machine du travail, qui vont avoir la souris, la chaise, le tabouret, qui emploient. Vous avez besoin de sources pour ça. Vous avez besoin de financement pour ça ou de subventions pour ça. Donc, à Business Bankable, chaque entrepreneur qui va sortir de Business Bankable, qui ne connaît pas, qui ne va pas faire de chiffres d'affaires, quand je suis en live, il faut venir faire capture d'écran. Tu dis la femme, c'est là, c'est qu'elle dit là, c'est pas vrai. Il dit, il faut venir faire capture d'écran. Tu dis, c'est que la femme l'a fait là, c'est pas vrai. C'est uniquement pour ceux qui sont en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Le reste là, on arrive sur vous un autre jour. Et c'est quoi la communauté? Parce qu'après ça, la formation ne dit pas qu'après la formation, on va s'arrêter. C'est 2 semaines. Dans 2 semaines là, il y a les formations théoriques en semaine. Et le week-end, vous avez les formations pratiques. Donc, on ne va pas venir vous dire ce que vous... Non. Voici votre entreprise. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut se lancer? Quelle est la stratégie qu'on peut mettre sur pied? C'est ça, Business Bankable. C'est pas venir te dire, ah, voici telle chose, on écrit ton entreprise comme ça, il faut faire comme ça. Non. Voici ton entreprise. OK. Pourquoi tu ne nous fais pas un chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'il faut travailler? On doit revoir la stratégie. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir revoir? Avec un plan détaillé. Je m'adresse des fois à des personnes qui travaillent avec des fournisseurs. Quand on va parler des dossiers de crédit, du business, Equifax Business, quelqu'un m'a demandé que Equifax Business c'est quoi ma poche? Equifax Business ça existe où? Donc toi tu es là, tu es entrepreneur, tu entreprends pour faire quoi? Tu entreprends pour faire quoi?
Quel est ton but de l'entrepreneuriat là? Que toi tu ne connais pas. Ce qui, quand vous attendez des personnes dire aujourd'hui qu'avec mon entreprise, je suis capable d'acheter la maison, vous pensez que c'est l'entreprise qui faut forcément le milliard? Quelle est la crédibilité financière de votre entreprise? Vous n'avez pas. Quelle est la structure, même connaître la structure juridique de votre entreprise, vous ne connaissez pas. Vous ne savez tout seulement que je suis fondateur de la marque, je ne sais pas, Divine, pas. Non. Moi, il dit, tu es que le fondateur, il faut m'enlever même dedans. Il dit, pardon, il faut enlever. Il faut enlever. Parce que pour être fondateur, on arrive à un niveau. Pour être fondateur, ça veut dire que vous avez traversé le professionnel, le propriétaire. Et ça, c'est plus ça, c'est mon entreprise. Désolé. Vous avez traversé 4 niveaux pour pouvoir vous lancer financièrement. C'est pour ça que je disais, pour la formation de crédit, c'est uniquement privé. Il n'y a pas de formation de groupe jusqu'à peut-être en, je ne sais pas, octobre ou novembre. C'est là où il y a la formation de groupe de crédit. Mais si toi, tu veux te faire former dans le crédit, comprendre tout ce qu'on a pu évaluer aujourd'hui, être la prochaine Fafa, il faut prendre un rendez-vous, il faut prendre une formation privée dans ma bio. Allez dans ma bio, pourquoi? Parce qu'il y a toutes les informations. Ne vous faites pas arnaquer, s'il vous plaît. Ne vous faites pas arnaquer. Pardonnez. Joseph Fossi, on vous écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour. J'ai une petite question. Est-ce que vous conseillez d'accepter des crédits pour des prêteurs privés? Parce qu'il y a des prêteurs privés qui envoient des messages, vous êtes éligible pour 6 000, pour 12 000, pour 15 000. Est-ce que vous... Tout d'intérêt combien? Je ne me suis pas renseigné par rapport. Pourquoi les prêteurs? J'ai un hic avec les prêteurs privés. Pourquoi? À cause du taux d'intérêt. Mais il faut aussi vérifier la fiabilité des prêteurs privés qui ne sont pas des scams et tout ça, qui veulent entrer dans vos systèmes. Vous vérifiez, vous regardez la société, vous partez faire vos recherches en ligne. Pourquoi les prêteurs privés? Et lisez attentivement les modalités de leur prêt. Parce que eux là, je n'ai pas envie de dire les gros mots, mais ils sont un peu des mamailleurs plus que les banques. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre un petit hic un peu quelque part. Et que quand vous ne payez pas, ils ont le droit, parce que vous avez signé, ils ont le droit de le reporter à TransUnion pour nuire à votre dossier. Donc, et regardez, lisez même 5 fois, déjà, connaître premièrement le taux d'intérêt, et deuxièmement, lire même 5 fois, même 10 fois, rencontrer même un professionnel encore, pour pouvoir comprendre les termes des prêteurs privés, en fait. Ok, je ne sais pas si je peux dire le nom. Vous pouvez dire le nom, mais comme je le disais, il faut faire des recherches dessus. C'est quel prêteur privé? Firston. Pardon? Firston. Qui a un financement Firston ici? Moi, j'ai eu affaire à eux, j'avais pris comme 2000, mais ça s'était pas mal, ça s'était pas bien passé parce que je sais qu'ils avaient foiré ma carte de crédit. Mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Je sais que c'est pas une bonne affaire. Parce qu'en finissant les 2000, c'est comme je comprenais plus rien. Là, il m'envoie un message comme quoi vous êtes éligible pour 15 000, pour 18 000, des trucs comme ça. Je reprends même pas ça. Je n'ai pas envie de dire quelque chose. Mais financement, pourquoi plusieurs personnes, attendez, je choisis les mots que je dois dire. Attendez. Pourquoi plusieurs personnes ont de la difficulté avec Firston? Premièrement, les financements de Firston sont des financements pour les personnes qui ont une certaine éducation financière parce qu'ils utilisent en quelque sorte certains termes techniques qui n'est pas commun à tout le monde de pouvoir comprendre et analyser. C'est pas mauvais, non, c'est pas mauvais. Mais je dirais que si vous ne comprenez pas, je ne sais pas pourquoi en commentaire vous êtes terrible. Si vous ne comprenez pas le financement de Firston, ne le prenez pas. Lisez et je ne sais pas comment je vais dire ça. Lisez très attentivement et quand je dis très attentivement, vraiment les petits hic là qui créent beaucoup de problèmes parce que il y a des personnes que dès qu'ils entendent le nom de cette compagnie là, ils veulent fuir en fait. Mais c'est pas mauvais. Moi, je dirais que c'est pas mauvais. C'est parce que certaines personnes ne comprennent pas le système de fonctionnement, en fait. C'est tout ce que je peux dire, malheureusement. Je suis limitée à pouvoir dire plus que ça. Okay.
C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Les personnes qui disent en commentaire, faut fuir là. Moi, j'ai pris la carte de crédit, une épargne de... Bon, j'ai plié des cartes de crédit et une épargne de 20. Je ne comprends pas. Les gens qui disent que c'est fuyé là, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois Jeanne et Alpha. Pourquoi vous dites qu'il faut fuir? Mais le financement, c'est de comprendre en fait. Le financement, c'est de comprendre. Donc, guys, sur ce, je vais vous laisser. Je vais me préparer pour ma réunion de 14h. On se retrouve dimanche. On a un live spécial. Assurance vie permanente, assurance vie temporaire. Assurance vie permanente, assurance... Ça serait un live. Si toi, tu manques le live là, abonne-toi. Active la cloche de notification. Faut même pas rater le live. Parce qu'il y a des gens qui ont dit... Entre moi, je préfère la permanente, l'autre dit je préfère la temporaire. Pourquoi la temporaire et pourquoi la permanente? Je vais dire que la banque m'a retiré ma carte de crédit, mais j'ai une épargne de 20 000. Ça ne veut rien dire pour elle, malheureusement. Ça ne veut rien dire pour elle. Donc, si vous êtes allez vous inscrire à Business Bankable. Oui, Laura, je vous écoute. Bonjour, ma coach. Bonjour. Alors, je voulais revenir sur mon rendez-vous de demain. Bon, vu que vous allez parler de ça du dimanche et que demain c'est pas possible qu'on puisse échanger ensemble, est-ce que c'est pas possible que je change le rendez-vous, je prends un autre rendez-vous, ou alors je gère avec la personne qui va me recevoir demain et puis tard je prends le rendez-vous parce que je veux que vous regardez un peu mon dossier. Ok, je vais regarder votre dossier là maintenant. Votre rendez-vous, j'ai dit, vous pouvez travailler avec nous. On s'inscrit ou à Business Bankable. Le lien est dans ma bio. Lorsque vous cliquez là, bon, là, vous partez dans ma bio. Vous sur mon site internet www.jvinipactfinance.ca. Vous allez trouver le lien de Business Bankable. Ou vous partez directement sur Google. Le live est fini. Vous partez sur Google, vous tapez www.business, comme vous l'avez écrit, .businessbankable.ca. Vous allez voir, vous collez tout ça, vous cliquez dessus.